Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va mettre en application ce qu'on a appris sur les suites arithmétiques. Donc, on va faire deux petits exercices et puis dans le premier exercice, on s'intéresse à cette suite qui est définie pour tout entier naturel n et donc qui s'appelle un et qui est définie comme un est égal à n plus 7 le tout au carré moins n moins 3 le tout au carré. Et donc, cette suite-là, eh bien, on va montrer qu'elle est arithmétique. Donc là, quand on la regarde, elle n'a pas une tête de suite arithmétique. Pour rappel, les suites arithmétiques, ce sont les suites pour lesquelles on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, positif ou négatif, peu importe. Mais bon, là, ça transparaît pas quand on regarde la tête de la suite que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Donc, ce qui paraît logique de faire, ça serait de développer les deux carrés, donc en utilisant les identités remarquables, et puis de voir si s'il y a des simplifications qui permettent à la fin de reconnaître une suite arithmétique. Parce qu'une suite arithmétique, donc comme je le disais, par définition, c'est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, ce qui se traduit en termes d'égalité par un plus 1 est égal à un plus r, avec r un réel. Une autre façon de remarquer qu'une suite est arithmétique, c'est si elle s'écrit sous la forme U0 plus n fois r, donc fois un nombre. Donc là, on va développer cette expression, et puis donc on va voir si on arrive à l'écrire sous cette forme-là. Donc un nombre qui correspondrait au premier terme, plus n fois un autre nombre. Parce que là, bon, a priori, il n'y a pas de lien entre deux termes consécutifs dans la définition de un, donc la première égalité va pas être très utile, ça serait plutôt la deuxième qui va nous permettre de conclure. Et donc, eh bien, pour tout n, un entier naturel, on a un qui est égal donc à n carré plus 14n plus 49 moins n carré. Donc là, alors ça fait moins 6n dans l'identité remarquable, mais avec le moins devant, ça fait plus 6n. Et puis donc plus 9, mais avec le moins devant, ça fait moins 9. Et donc à la fin, les n carrés se simplifient, et donc il reste 20n plus 40. Et là maintenant, on retombe sur une expression de cette forme-là. Bon alors elle est écrite dans l'autre sens, mais ça change pas grand-chose. Là ici, on a un nombre plus un autre nombre fois le rang n. Donc ici, on a bien une suite arithmétique, donc qui a pour premier terme U0 est égal à 40 et pour raison 20. Donc au final, même si au début, eh bien, c'était pas flagrant que la suite était arithmétique, quand on se laisse porter par les calculs et qu'on revient aux définitions des suites arithmétiques, eh bien, on se rend compte que si, c'est une suite arithmétique. Et puis on trouve son premier terme et sa raison. Et maintenant, on enchaîne directement sur un autre exercice où il y a un petit peu plus de contexte. Donc là, on s'intéresse à un abonnement, à je sais pas quoi, je sais pas, une plateforme de streaming par exemple, qui coûte 20 € en 2025, et puis chaque année, le prix de l'abonnement augmente de 2 €. Chaque année, c'est toujours la même augmentation, plus 2 €. Et puis donc on note UN, le prix de l'abonnement au cours de l'année 2025 plus N. Et donc on va répondre à plusieurs questions. D'abord, donner la valeur de U0 et de U1. Ensuite, déterminer la nature de la suite et puis en déduire son expression en fonction de N. On va se demander aussi quel sera le prix de l'abonnement en 2040. Et puis, quelle aura été la somme totale dépensée pour cet abonnement entre 2025 et 2040. Donc, on va prendre les questions dans l'ordre, assez logiquement. Donc, commençons par la première. Il faut trouver U0 et U1. Eh bien, U0, si on reprend la définition de la suite, c'est le prix de l'abonnement en l'année 2025 plus 0, donc en 2025. Et une information de l'énoncé, c'est que l'abonnement en 2025, eh bien, il coûte 20 €. Donc, on a U0 qui vaut 20. Et puis, U1, ça sera le prix de l'abonnement un an plus tard, donc après l'augmentation de 2 €. Donc, on aura U1 qui est égal à 22. Et puis maintenant, donc ça
ce qu'il fallait dire pour la première question. Et pour la suivante, il faut établir la nature de la suite et son expression. Donc là, si on utilise les informations de l'énoncé, ben on sait que chaque année, on a plus 2 euros. Donc, ce qui veut dire que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 qui est égal à un plus 2. Et donc là, on reconnaît la définition d'une suite arithmétique. Donc, il y aurait une raison égale à 2. Donc là, ici, on sait que c'est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme U0, donc 20, ça c'est ce qu'on a dit à la première question. Donc ça veut dire que en utilisant les propriétés du cours et qu'on a vu dans les vidéos précédentes, eh bien pour tout entier naturel n, on va avoir un qui est égal à u0 plus nr. Donc en remplaçant avec les valeurs là dans le cadre de l'exercice, eh bien on a u0 qui vaut 20 plus 2n. Donc là, on a l'expression de un. Maintenant, quel est le prix de l'abonnement en 2040? Eh bien, pour arriver à 2040, il faut que n soit égal à 15. Donc là, on est en train de calculer U15. Et ben, pour calculer U15, simplement, on remplace donc n par 15 dans l'expression de un. Donc, ce qui va donner 20 plus 2 fois 15, ce qui fait 50 euros. Et donc maintenant, il faut se demander, pour la dernière question, quelle aurait été la somme totale qui aurait été dépensée pour cet abonnement, donc entre 2025 et 2040. Donc là, on veut ajouter tout, le prix de l'abonnement de chaque année de 2025 à 2040. Donc là, on est en train de faire la somme des termes de la suite UN. Là, en fait, on est en train de chercher donc U0 plus U1 plus U2 plus etc. jusqu'en 2040, ce qui correspond, on l'a dit à la question précédente, à U15. Et donc, la somme des termes d'une suite arithmétique, on a vu dans une précédente vidéo qu'elle était égale donc au nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Donc là, ici, le nombre de termes, eh bien, il y en a 16. Fois le premier terme, donc U0, c'est 20, plus 50, c'est ce qu'on a trouvé à la question précédente pour U15, divisé par 2. Donc autrement dit, ça fait 20 plus 50, 70, divisé par 2, 35. Donc ça fait 16 fois 35. Et donc 35 fois 16, ça fait déjà 35 fois 10 plus 35 fois 6. Donc 35 fois 10, c'est facile, ça fait 350. 6 fois 35, ça fait 6 fois 30 plus 6 fois 5. Donc ça fait 180 plus 30, donc plus 210. Donc ça fait 560. Donc, au total, cet abonnement à une plateforme de streaming, eh bien, ça aura coûté 560 euros entre 2025 et 2040. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On fera d'autres exercices dans des vidéos ultérieures. Donc, j'espère que celle-ci, en tout cas, vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.